Vous souhaitez développer vos dons psychiques et vos capacités extrasensorielles pour découvrir une façon incroyable de voir le monde, trouver des pistes pertinentes auxquelles vous n'aurez jamais pensé pour répondre à vos questions, guider votre vie vers plus de succès. Votre sixième sens ne demande qu'à vous aider dans la réalisation de vos objectifs. Cette formation richement animée va droit au but et propose de vous reconnecter à vous-même tout en vous amusant. Découvrez l'essentiel des méthodes de développement extrasensoriel en une formation rapide et efficace. Bienvenue dans cette formation et merci d'avoir choisi de vous offrir du temps pour développer l'incroyable potentiel qui sommeille en vous. Voici Marco, ce petit personnage va vous accompagner tout au long de ce programme. Chaque vidéo va vous expliquer des principes théoriques de façon synthétique pour ensuite vous proposer de mettre des exercices en pratique. Prenez bien le temps d'avancer à votre rythme avant de passer à l'étape suivante. C'est en prenant tous les jours un moment pour vous entraîner que vous allez vraiment progresser. Le développement personnel nécessite de prendre du recul et de prendre son temps en toute confiance et persévérance. Ne remettez pas en doute vos capacités si les résultats ne viennent pas tout de suite et gardez en tête que toute personne est capable d'être reliée à une grande source de connaissances. C'est un peu comme se souvenir de ses rêves. Tout le monde rêve, mais on ne s'en souvient pas toujours au réveil. Or, il existe des techniques pour s'en rappeler que vous pouvez appliquer sur une période donnée. Dans cette formation, le principe est le même. Vous allez exercer des techniques de façon consciente sur un fonctionnement naturel et inconscient que tout être humain possède. Préparez-vous à recevoir les principales clés pour mieux percevoir le monde qui vous entoure. Apprenez à obtenir les informations qui vous guideront dans la meilleure voie possible pour chacun de vos questionnements. Cela se fera naturellement et non pas à la suite d'une longue et fastidieuse réflexion. Il vous suffit d'adopter la bonne posture, cela va être l'objet de votre quête dès maintenant. Vous pourrez ainsi avancer dans la vie bien plus en phase avec votre profonde vérité intérieure, avec qui vous êtes vraiment. Vous allez explorer comment la réalité résonne en vous. Cela semble bien mystérieux, mais il n'est pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour mettre en pratique les expérimentations qui vont vous être proposées. Cela va permettre de voir votre quotidien se transformer. Le seul prérequis à ce stade est d'accepter que ce qui vous semble impossible soit en réalité possible. Préparez-vous à laisser parler votre imagination. Car vous allez explorer ce que certains considèrent être un don, alors qu'en réalité il est plutôt question d'un sens. Certaines personnes ont plus facilement conscience de ce sixième sens, mais à l'instar du dessin, cela peut aussi se développer avec de l'entraînement. Mais alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de l'intuition. L'intuition semble être quelque chose d'indéfinissable, comme une petite voix qui surgit aléatoirement pour imprimer une sensation étrange. Inutile d'aller chercher plus loin car c'est exactement de cela dont il est question. Vous allez conscientiser et affiner ces sensations afin de les reconnaître. Cette faculté peut être maîtrisée comme un véritable outil qui, une fois affûté, vous donnera une incroyable lecture de votre environnement. Mais pas seulement, vous pourrez la solliciter à volonté concernant tous les sujets qui vous intéressent. L'intuition, dont l'étymologie veut dire « regarder à l'intérieur », se définit comme une connaissance implicite des choses. C'est la perception immédiate d'une donnée qui s'exprime dans votre corps. C'est lorsque vous savez quelque chose sans savoir comment vous le savez, sans l'intervention d'un processus de pensée logique et analytique. Elle se distingue du raisonnement qui découle quant à lui d'une suite de données organisées selon des principes logiques afin d'aboutir à une conclusion. Les apprentissages et l'expérience stockent des schémas et des données dans votre mémoire sur lesquels se base votre raison pour dérouler sa logique. De façon générale, pour trouver une solution à un problème donné, vous utilisez votre pensée logique. Ce mode de fonctionnement est prédominant dans notre société. Les capacités d'analyse, de comparaison, de mémorisation, de calcul ou de jugement sont valorisées pour mesurer, comparer et progresser. Le mental est un peu comme une grande bibliothèque dans laquelle vous allez chercher des schémas tout faits afin de répondre à des problématiques. S'il vous est indispensable,
Il ne vous permet pas d'être très créatif et de faire appel à des perspectives inédites. Trop réfléchir de cette façon peut d'ailleurs vous éloigner de ce que vous aimez vraiment. Une expérience menée à l'université de Virginie démontre que la réflexion peut altérer la perception d'une sensation. Il a été demandé à des étudiants de goûter différentes confitures de fraises et chacun devait noter celle qu'il préférait. Ils devaient ensuite argumenter pourquoi ils avaient choisi telle confiture et à l'issue de cette réflexion, les étudiants ont finalement changé d'avis sur leur confiture préférée. Trop analyser un choix les ont donc fait douter et modifier leurs préférences à cause de leurs pensées logiques. Car lorsque vous êtes dans vos pensées, vous produisez toutes sortes de réflexions. Or, pour vous connecter à un monde plus vaste et plus inspiré, il va vous falloir faire une pause et être à l'écoute. Un peu comme une antenne, vous allez devenir un récepteur et non un émetteur de pensées. Mais avant d'aller plus loin, faites ce petit exercice pendant quelques jours. Le plus souvent possible, repérez la façon dont émergent vos pensées. Observez-vous simplement penser. Dans cette seconde vidéo, vous allez avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec l'intuition. L'intuition est une perception immédiate qui vous permet même d'appréhender des objets, lieux ou situations dont vous ne savez rien au préalable. Vous pourrez ainsi recevoir des informations par exemple sur un endroit dans lequel vous n'êtes jamais allé et dont vous n'avez aucun renseignement. Lorsque vous devez appréhender un événement futur par exemple, vous percevez déjà des informations le concernant. Des milliers d'expériences ont été réalisées et publiées dans de prestigieuses revues, votre corps pressent les événements. Depuis votre plus jeune âge, vos ressentis vous ont permis de comprendre de nouveaux environnements afin de vous y adapter. Avant même d'utiliser votre intellect, vous avez appris le monde avec votre perception sensorielle qui s'est élargie au fil de votre apprentissage. Cela vous a permis peu à peu d'appréhender des notions plus élaborées telles que l'espace ou le temps. Mais rappelez-vous qu'à l'origine, vous pensiez en termes de sensations. Ce n'est pas quelque chose que vous avez oublié, mais depuis longtemps vous privilégiez la pensée au détriment de vos ressentis. Regardez les milliers d'informations que vous percevez à chaque instant. Les sons, objets et même pensées qui vous entourent forment un magma qui s'adresse à votre intelligence inconsciente, aussi nommée mémoire implicite. Cela forme un vocabulaire en vous, c'est votre mode de communication avec l'univers. Même si vous n'en avez pas conscience, votre intelligence intuitive est sensible aux changements et permet de relever d'infimes variations de votre environnement. Cela se traduit par de vagues impressions que capte votre corps, comme si quelque chose s'éveillait au fond de vous pour vous envoyer un message. Chacun possède alors ses propres sensations. Il peut s'agir de la sensation d'un truc que vous sentez ou quelque chose qui vous prend aux tripes. Les expressions populaires sont à ce sujet très parlantes. Pour les neuroscientifiques, l'intuition sert à nous faire prendre les bonnes décisions en fonction de variables environnementales, c'est l'inconscient d'adaptation. Les possibilités que peuvent vous apporter l'écoute de votre intuition dépassent les limites de la raison. C'est pourquoi il vous sera utile de laisser vos questionnements de côté et expérimenter les exercices le plus simplement possible. En effet, contacter son intuition est à la fois simple mais peu naturel. Restez le plus constant et persévérant possible avec la curiosité d'un explorateur de nouveaux mondes, car c'est avec l'entraînement que viendront les meilleurs résultats comme dans tout apprentissage classique. Maintenant, pensez à vos modèles de réussite, aux gens que vous admirez et qui semblent toujours savoir où aller et quoi faire pour rencontrer le succès. Rien ne vous distingue d'eux si ce n'est que bien souvent ces gens savent écouter leur instinct. Ils ont du flair car ils savent porter de l'attention à ces subtils messages que d'autres pourraient négliger et qui s'adressent à tout le monde sans exception. Il suffit de savoir écouter. Des prix Nobel, des traders inspirés, des médecins intuitifs, des artistes reconnus, des hommes d'affaires avec un flair hors pair, plein de gens à qui la réussite sourit confient utiliser fréquemment leur intuition. Churchill était bien connu pour avoir un sixième sens très affûté.
Einstein valorisait l'intuition plus que tout, et le célèbre savant Henri Poincaré a quant à lui affirmé « C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons ». Même Descartes, auteur de « Je pense donc je suis », reconnaissait son incontournable intérêt pour connaître la vérité. Aujourd'hui, l'intuition est de plus en plus reconnue et utilisée dans des domaines aussi variés que les activités militaires, la justice, le renseignement, etc. Il n'est pas étonnant que la recherche, notamment la physique quantique, s'intéresse à elle. Réalisez maintenant ce petit exercice pour prendre conscience de votre connexion. Souvenez-vous des moments de votre vie où vous avez fait des choix étranges qui se sont avérés bénéfiques, des choses que vous avez senties et qui sont arrivées, des idées qui vous sont venues sans savoir d'où vous les teniez, qui ne découlaient pas d'une réflexion. Un autre chemin que vous aviez pris et qui s'était avéré intéressant pour vous. Notez tout ce qui vous a semblé étrange, prenez connaissance et conscience de ces petites choses que vous avez sans doute pris pour un hasard ou un coup de tête et qui vous ont sans doute indiqué le bon chemin à prendre ou celui à éviter. Réfléchissez à cela de temps en temps dans les jours qui viennent sans vous creuser la tête. Des souvenirs et anecdotes vont sans doute peu à peu vous revenir, alors accueillez-les, notez-les, prenez conscience que vous êtes une personne totalement connectée à la part de vous-même qui sait. Chaque personne a un jour suivi son intuition. Vous avez sans doute relevé des anecdotes à ce sujet, mais cela ne concerne que ce que vous avez remarqué et mémorisé. Si vous prêtez davantage attention à ces phénomènes, vous verrez que vous êtes constamment relié à un savoir universel. Appelons guidance la source de savoir qui vous communique des informations utiles. Pour écouter votre guidance, vous allez devoir créer un espace disponible en vous, un espace de réception d'informations dont le vecteur sera votre corps. Car telle une radio, vous devez être sur la bonne fréquence et cette fréquence doit être neutre, libre de toute pensée parasite. Contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas si compliqué de faire le vide, cela ne nécessite pas des heures de méditation. Mais avant tout, vous allez vous familiariser avec le langage par lequel l'intuition, votre guidance, va s'exprimer. Pour cela, commencez par prendre votre météo intérieure. Il s'agit en fait de la façon dont vous vous sentez là tout de suite. Utilisez des adjectifs. Êtes-vous dans une ambiance intérieure plutôt équilibrée, posée, ou êtes-vous gêné, partagé par quelque chose? Votre ciel est-il dégagé ou ombrageux? Comment vous sentez-vous? Utilisez tous les mots qui font sens. Observez-vous. Ne scrutez pas, mais reconnaissez. Soyez en conscience avec vous-même. Si vous ne vous sentez pas dans un état particulier, notez que vous êtes sans doute dans une ambiance intérieure plutôt agréable. À présent, affinez davantage vos ressentis. Comment votre météo intérieure se traduit-elle plus en détail? Votre corps cherche à vous adresser des messages. Sentez si une zone vous semble bloquée ou au contraire trop pleine d'énergie. Tentez de sentir de quoi il s'agit. Vous interdisez-vous de réaliser certaines choses? Quelle émotion bloquée pourrait générer tel symptôme? Encore une fois, continuez à faire ceci sans aucune tension, sans avoir l'impression que vous cherchez quelque chose. Explorez juste les confins de votre être actuel, mettez de la conscience plutôt que des mots sur ce qui caractérise vos émotions et vos sensations du moment. Prenez l'habitude de vérifier votre état le plus souvent possible. Avec l'habitude, vous saurez en un rien de temps comment vous êtes dans toutes vos nuances. En développant la conscience de vous-même, il vous sera donc plus facile de percevoir quand l'intuition s'adressera à vous. Ce sera donc votre exercice pour les prochains jours. Prenez rapidement votre météo intérieure dans plein de situations différentes, observez vos subtils ressentis. Soyez à l'affût de vous tel un animal explorant une forêt inconnue. Reprenez peu à peu contact avec votre être sensoriel. Votre expérience de la vie ne se fait qu'à partir de ce que vous ressentez, et elle est en lien avec l'univers entier. Dans cette partie,
vous allez faire quelques exercices pour développer ce sixième sens. Pour commencer, prononcez ces mots et sentez-les. Faites-les résonner en vous. Bienveillance. Courage. Prononcez ce mot avec une réelle conviction. Vérité. Vous avez un sens profond de la vérité. Vous savez au fond ce qui est vrai et juste pour vous. Observez quelle est la résonance d'un mot. Notez la vibration même légère qu'il génère dans votre cœur, vos tripes ou dans l'air qui entoure votre corps. C'est sans doute léger, mais il y a un truc qui bouge en vous. À ce stade, ne soyez pas rationnel, mais laissez votre créativité et votre subtilité prendre leur envol. Lâchez le contrôle. Et le mot amour, quelle serait la texture du mot amour si vous deviez vous la figurer ? Sa couleur, sa vibrance, sa force, comment l'imagineriez-vous si c'était une forme abstraite ? Quel est son rayonnement ? Amusez-vous et ayez confiance en votre créativité. Lorsque vous jouez ainsi à convertir les mots en quelque chose d'autre, vous explorez juste leur saveur très personnelle à travers le filtre de votre être. Il n'y a donc aucune façon de se tromper, chacun ressent à sa propre manière. Allez, voici un autre exercice. Vous allez observer une image en portant votre attention sur la sensation qu'elle vous procure. Attention, vous êtes là-bas. Restez juste attentif à vous-même. À présent, vous êtes là-bas. Sentez-vous un léger changement dans vos sensations par rapport à l'image précédente ? Cela peut être quelque chose qui se resserre dans votre poitrine ou un sentiment plus solennel ou menaçant qui s'installe en vous. Avez-vous plus froid ? Qu'est-ce que cela vous fait ? Si vous n'avez rien senti, ce n'est pas grave. Avec de l'entraînement, vous allez rendre plus conscients les signaux de votre corps. Ces impressions sont un véritable langage. Plus vous portez votre attention à ce que vous ressentez, plus vous développez ce que l'on appelle la conscience de soi. Prenez l'habitude de faire souvent attention à vos ressentis lorsque vous entrez quelque part. Si vous fréquentez souvent ce lieu, demandez-vous à chaque fois s'il n'y a pas une infime variation dans l'ambiance et de quoi il peut s'agir. Il est temps de faire un point sur votre cheminement afin de prendre conscience de ce qui vous pousse à évoluer, notamment à travers cette formation. Qui êtes-vous et quelles expériences souhaitez-vous faire de la vie ? Pour ce prochain exercice, vous allez questionner votre vie personnelle en vous focalisant non pas sur ce que vous en pensez, mais sur ce que vous sentez. Prenez de quoi noter et détendez-vous. Puis remarquez ce qu'il se passe lorsque vous faites venir l'énergie de votre vie sociale. Qu'est-ce que cela inspire à votre corps ? Observez simplement votre respiration. Sentez-vous votre cage thoracique se détendre ou au contraire se contracter légèrement ? Y a-t-il une tension ou un relâchement qui se produit quelque part ? Que remarquez-vous ? À présent, interrogez un autre domaine, comme votre communication. Avez-vous une sensation de gorge serrée ou imaginez-vous une couleur éclatante ? Qu'est-ce qui vous vient ? Apprenez à dialoguer avec votre corps, faites-lui confiance. Ne vous acharnez pas à trouver une réponse spéciale si rien ne vous vient en particulier. Ne vous attendez à rien de précis, mais remarquez tout ce qui vous vient. Continuez à faire ainsi pour les autres domaines qui vous importent. Comment est-ce dans votre vie professionnelle ou vos relations sentimentales ? Explorez tous les pans de votre vie et regardez ce que cela vous évoque sensoriellement. Maintenant, ne vous focalisez plus sur vos sensations et interrogez seulement votre mental. Qu'est-ce qui dans la vie vous limite et vous fait peur ? En toute sincérité, de quels sentiments souhaitez-vous vous éloigner ? Dans quels aspects de votre vie êtes-vous le plus en lutte ? Par exemple, j'évite de prendre des responsabilités, ou je ne supporte aucun jugement négatif sur moi, ou alors je ne fais pas assez confiance aux autres. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ?
Prenez votre temps, soyez honnête et authentique avec vous-même, ne devenez pas dramatique et ne vous faites pas embarquer par vos sentiments. Restez en contrôle, restez le simple observateur qui regarde avec intérêt et détachement les domaines dans lesquels il devra évoluer. Faites le tour de ce que vous souhaiteriez surpasser pour évoluer, c'est dans ces domaines que vous êtes appelé à grandir. Votre intuition peut vous aider sur cette voie afin de trouver des solutions auxquelles votre esprit analytique n'aurait jamais pensé. Vous pouvez finir cette introspection en vous demandant non pas ce que vous souhaitez atteindre comme objectif dans votre vie, mais plutôt de quoi voulez-vous faire l'expérience. Lorsque par exemple vous formulez le vœu d'être riche, comprenez que ce que vous souhaitez en réalité, c'est faire l'expérience de l'abondance. Si vous souhaitez trouver quelqu'un avec qui faire votre vie, c'est en fait l'expérience de l'harmonie qui vous intéresse. Tentez de percevoir l'état que vous recherchez à travers vos objectifs. Plus vous définirez clairement ce que vous recherchez, plus facile sera votre façon de vous mouvoir dans la vie. Demandez-vous aussi qu'est-ce qui vous attire chez les personnes que vous admirez. Si par exemple vous appréciez une star, que représente-t-elle à vos yeux? Un idéal de liberté qui vous fascine ou plutôt une aura de dignité et d'humilité? Cela peut en dire long sur ce à quoi vous aspirez. Vous pouvez vous poser avec de quoi noter afin de revisionner cette vidéo pour faire le tour des questions utiles à la reconnaissance de ce que vous cherchez à expérimenter dans la vie. À vous de choisir les expériences qui vous intéressent de vivre. Votre intuition, quant à elle, ne demande qu'à vous aider sur cette voie. Dans quel état d'esprit faut-il être pour recevoir des informations intuitives? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Après avoir schématisé différents modes de fonctionnement, vous allez découvrir sur quelle longueur d'onde vous devez être pour contacter votre intuition. Tout d'abord, considérez l'énergie de votre corps comme un nuage électrique qui se modifie en fonction de votre ambiance intérieure, de votre état d'esprit du moment. Effectuez maintenant cette opération et dans le même temps, demandez-vous où est votre énergie. Ne sentez-vous pas une activité plus forte au niveau de la tête? C'est peut-être léger, mais pouvez-vous le sentir? Vous êtes en mode mental, cela veut dire que vous utilisez vos capacités cognitives, votre réflexion et votre mémoire pour résoudre un problème. À l'extrême, lorsque vous réfléchissez trop, vous avez sans doute cette sensation de bouillonnement contre-productif qui tourne dans votre tête. Comme nous l'avons déjà vu, ce fonctionnement est à éviter pour contacter votre intuition. Le second mode de fonctionnement est le mode émotionnel. Vous voyez sans doute bien de quoi il s'agit, c'est la zone des émotions, de la colère à la joie. Vous le sentez lorsque par exemple vous êtes rapidement surpris, l'énergie afflue immédiatement dans votre poitrine. Mais pour contacter son intuition, il est préférable de ne pas être sous l'emprise d'une émotion. Maintenant, considérez qu'il existe un état dans lequel vous êtes naturellement lorsque vous n'êtes ni dans vos pensées ni pris par vos émotions. C'est le mode neutre. Il vous permet de créer une base, un espace libre en vous à partir duquel vous êtes sûr de recevoir les informations de l'intuition, car celles-ci ne seront pas brouillées par le filtre de vos pensées ou émotions. L'énergie se situe alors dans le bassin, le centre de gravité de votre corps. C'est là que vous allez consciemment vous poser pour favoriser votre connexion. Vous venez de voir que votre énergie se modifie en fonction de votre état, mais sachez que vous pouvez la diriger consciemment. Faites-vous confiance, sachez que votre corps sait naturellement le faire si vous le lui demandez. Descendez votre énergie le plus bas possible de la colonne vertébrale. Si vous faites du yoga, il s'agit du premier centre d'énergie, le chakra racine. Pour vous aider, asseyez-vous confortablement sur une chaise et faites un soupir de soulagement, comme lorsque vous trouvez du repos après une journée de travail bien remplie. Vous pouvez placer vos mains entre l'assise et vos fesses pour aider l'énergie à descendre. Mettez-vous à l'aise, au bout d'un moment vous avez peut-être l'impression d'être collé à la chaise, c'est bon signe. Vous devez vous sentir bien, comme si rien n'avait d'importance. Si vous avez des difficultés à savoir si vous êtes dans la bonne ambiance, jouez avec votre imagination pour vous aider.
Votre tête est comme un ballon d'eau qui se vide d'un coup, et toute l'eau afflue immédiatement dans votre bassin. Inventez la meilleure image pour vous, celle qui vous permettra d'ancrer votre énergie le plus bas possible. Ce sera ok lorsque vous aurez une sensation de bien-être, l'impression d'avoir la tête vide, d'être dans un petit nuage chaleureux et cotonneux. Vous avez sans doute envie de bâiller et c'est tant mieux. Cet exercice n'est pas seulement utile pour se connecter à son intuition, il est aussi très efficace pour retrouver son calme. Une fois que vous êtes dans ce doux état, demandez simplement « Que puis-je recevoir ?» À partir de là, notez tout ce qui vient sans rien juger. Accordez de l'importance à chaque sensation, émotion, pensée, mot ou image qui vous vient. Même si vous estimez que c'est votre mental qui gamberge, observez sans juger. Si vous pensez à un paysage, comment est-il? Que se passe-t-il? Un détail vous appelle-t-il? Croyez-vous entendre des mots, des sons? Sentez-vous un endroit de votre corps? Impliquez-vous, observez, notez et restez posé dans votre bassin. Tout ce que vous ressentez est le langage de l'intuition. L'exercice présenté ici est d'une grande aide non seulement pour vous connecter à votre intuition, mais pour atteindre l'état de calme qui réside dans chaque personne. Cela ne peut vous faire que du bien. N'hésitez donc pas à descendre dans votre bassin aussi souvent que possible chaque jour et demandez « Que puis-je recevoir ?» Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec votre état de calme conscient, apprenez à jouer avec vos 5 sens. Que vous vous jugiez créatif ou non, réalisez les exercices suivants avec amusement avant tout. Tout d'abord, fermez les yeux et visualisez un arbre dans votre esprit. À quel endroit semble-t-il vous apparaître? Devant vous, au centre de votre tête? Sachez que les images de l'intuition vont arriver sur cette fréquence, c'est-à-dire au même endroit où apparaît tout ce qui vient de votre imagination. Cet arbre que vous imaginez, qu'y a-t-il autour de lui? Dans quel paysage est-il? Quelle est la saison? Comment est son tronc, ses feuilles? Remarquez chaque détail qui surgit. Cet arbre, c'est vous. À présent, voici un nouvel exercice pour cette fois explorer le sens du toucher de façon originale. Choisissez sans le prendre un petit objet de votre entourage. Maintenant, fermez les yeux et imaginez que vous le tenez dans vos mains. Quelle sensation cela crée-t-il? Remarquez sa forme, sa température, son poids. Placez ensuite, toujours en imagination, cet objet dans l'espace de votre poitrine, comme s'il y avait une main en vous. Quelle sensation cela vous fait-il? N'utilisez pas forcément des mots, mais devenez les textures que semble capter votre peau. Vous possédez un univers entier de sensations kinesthésiques. Continuez avec d'autres sens. À présent, mangez l'objet. Quelle est sa texture? Quel est son goût? Quel son ferait-il s'il était croqué? Quelle serait son odeur? De quelle couleur est-ce à l'intérieur? Imaginez, convertissez les sensations et amusez-vous. Encore une fois, ne cherchez pas quelque chose de particulier, mais laissez-vous surprendre par ce que vous amènent les sensations que vous avez l'impression de ressentir. Plus vous vous ouvrez, plus vous pourrez ressentir le subtil et accueillerez comme un cadeau toute information. Faites ces exercices avec plein d'objets différents. Ne perdez pas de vue que vous devez vous amuser. Vous allez bientôt découvrir que vos sens peuvent vous faire découvrir des lieux, objets ou situations que vous ne connaissez pas du tout. L'intuition ne concerne pas uniquement ce que vous connaissez ou ce qui vous entoure. Ces domaines d'exploration ne sont limités que par l'imagination. Le remote viewing, ou visualisation à distance, est la discipline qui permet d'appréhender des lieux ou objets inconnus. Vous allez apprendre tout de suite les bases du remote viewing tout en appliquant ce que vous avez appris lors de cette formation. Avec un moteur, l'imagination, et une boussole, l'intention, vous allez deviner un objet mystère.
Aidez-vous de votre imagination pour vous sentir relié à l'objet mystère. Ce peut être la visualisation de votre cible qui vient en vous comme vous l'avez expérimenté, ou encore l'extension de toute votre énergie jusqu'à elle. Quand vous vous sentez lié, il vous faut lâcher les commandes de votre imagination et observer ce qu'il se passe de façon neutre. Votre intention détermine ce que vous allez percevoir. Ne papillonnez pas partout, mais restez concentré et à la fois relâché pour chaque question que vous poserez. Pour commencer l'exercice de remote viewing, prenez un papier et 2 crayons de couleurs différentes. Avec l'un, vous allez noter ce que vous pensez être de l'intuition, et avec l'autre, vous allez noter ce que vous pensez être des idées issues de votre mental ou vos préjugés. Ces dernières sont généralement des a priori ou des idées toutes faites concernant la cible. Notez-les quand même pour ne plus y penser. Cela peut être « je pense qu'il s'agit d'un instrument de musique ». Ceci n'est pas de l'intuition mais une idée toute faite que vous avez. Vous pouvez aussi noter toute gêne ou idée qui vous trotte dans la tête pour vous en débarrasser. La partie qui va relever vos perceptions intuitives va plutôt vous parler en termes de sensations comme nous l'avons vu tout au long de cette formation. Commencez donc par vous mettre dans un état calme et neutre. Pour cela, ancrez-vous et descendez votre énergie dans le bassin. Si vous avez du mal à calmer vos pensées, ne vous agacez surtout pas, mais laissez-les s'exprimer et observez-les simplement. Si vous avez été entraîné par une pensée, revenez simplement à votre neutralité de base et observez-vous simplement être. Maintenant, dirigez clairement votre intention vers la cible. Demandez « Comment est l'objet mystère AB44 ?» Une fois que vous vous sentez connecté, n'oubliez pas de relâcher toute tension. Quelles sont les premières impressions sensorielles que vous ressentez? Percevez-vous une couleur, une forme géométrique? Notez-la et même dessinez-la. Si vous le teniez dans vos mains, quelle texture aurez-vous l'impression de ressentir? Y a-t-il un son qui semble vous venir de cet objet? Acceptez tout ce qui vous vient. Posez-vous d'autres questions et accueillez la réponse dans votre corps. Si vous émettiez l'intention de visualiser l'objet d'en haut, d'en face, de près ou de loin, comment serait-il? Prenez votre temps à chaque fois. Posez-vous toutes sortes de questions. Est-ce creux ou est-ce plein? À quoi sert cet objet? Est-ce que vous percevez un mouvement? Une ouverture? Si vous pouviez entrer dans l'objet mystère, comment cela vous semblerait-il? Prenez bien votre temps, dialoguez avec vos sens, interrogez-les comme s'il s'agissait d'une tierce personne. Lorsque vous ne comprenez pas une information que vous recevez, demandez ce qu'il y a d'important à savoir. Une fois que vous estimez avoir terminé, ne tirez aucune conclusion par rapport à ce que vous avez perçu. Vos sens vous ont apporté une mosaïque d'éléments. Vous avez vu plein de petits morceaux d'une grande scène à l'instar d'un puzzle. Mais ne concluez pas qu'il s'agit d'un phare si vous avez senti un édifice vertical et perçu des marches. Tenez-vous-en à la myriade d'éléments perçus et non à ce que vous avez envie d'en conclure. Maintenant, mettez cette vidéo en pause avant de voir la réponse pour réaliser l'exercice en toute tranquillité. Vous êtes prêt à découvrir l'objet mystère? Le voici. Comparez vos trouvailles à cette image. Peu importe si vous avez beaucoup ou peu d'éléments communs, l'essentiel est de valider les perceptions correctes afin de reconnaître la façon dont elles vous viennent. Plus vous vous entraînez, et mieux vous saurez reconnaître comment votre intuition vous communique des informations. Cette introduction au remote viewing vous a permis d'appréhender cette méthode, mais vous pouvez aller plus loin en vous exerçant régulièrement. Chaque personne est unique, et il vous appartient de repérer comment votre intuition s'adresse à vous. Certains entendent, tandis que d'autres ont des visions ou alors du flair. Vous pouvez développer tous ces canaux, même si vous privilégierez plus certains que d'autres. Jusqu'ici, vous avez utilisé l'intuition pour appréhender ce que vous ne connaissez pas. Quoi de mieux que de s'en servir pour obtenir de l'aide dans l'atteinte de vos objectifs? Cette partie va vous donner des astuces pour améliorer vos choix personnels. Souvenez-vous, au début de cette formation, vous avez effectué un bilan personnel afin de prendre ou reprendre conscience des domaines de votre vie qu'il vous importe d'améliorer.
À la lumière des exercices que vous avez réalisés jusqu'ici, il vous est possible de sentir dans quelle direction vous tournez pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez vivre plus d'abondance, demandez à votre intuition ce qui pourrait vous aider et écoutez vos ressentis. Faites aussi attention aux signes que vous recevez de la vie. Cela peut être d'heureux hasards, des synchronicités ou des clins d'œil du destin dans votre quotidien. Vous pouvez même demander où sera votre futur lieu de travail, ou bien quel serait le lieu idéal pour passer vos prochaines vacances, et même savoir où se trouve l'objet que vous cherchez dans un magasin. Sachez que vous pouvez explorer tous les sujets que vous souhaitez. Il est certes un peu plus difficile d'obtenir des informations pour soi, pour la simple raison qu'on y met plus d'émotions ou que l'on analyse directement ce que l'on reçoit. Cela a pour effet de vous éloigner de l'état neutre idéal pour se connecter à l'intangible. Appliquez maintenant tout ce que vous avez appris jusqu'ici pour améliorer vos choix personnels. Posez votre énergie dans le bassin, formulez une intention puis notez tout ce qui vous vient. Vous pouvez demander tant de choses qui feront évoluer votre vie dans le sens que vous voulez. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à terminer ce projet? Que puis-je voir de l'avenir si je prends cette décision? Tout est possible. Vous pouvez désormais commencer à appliquer ces techniques avec quelqu'un, mais pour cela il vous faut connaître quelques détails supplémentaires. Débutez donc en vous exerçant sur votre entourage. Vos proches pourront ainsi vous dire si vos ressentis ont fait sens dans leur avenir par exemple. C'est aussi important pour eux que pour vous au départ, afin de valider vos visions et comprendre la façon dont elles se sont manifestées. L'éthique est primordiale lorsque l'on intuite avec une personne. Demandez toujours si elle souhaite que vous vous exerciez avec elle. Ne soyez en aucun cas alarmiste ou sensationnaliste. Si vous sentez une énergie très bloquée dans une partie du corps et que vous sentez que c'est important, suggérez d'aller voir un médecin, mais faites-le de façon neutre et posée, avec respect et douceur. De plus, gardez toujours confiance en vos facultés de voyance. Une personne peut ne pas comprendre ce que vous révélez tout de suite, mais le découvrir plus tard. Ce que vous recevez est toujours vrai à un certain niveau. En face de vous, la personne peut aussi dénigrer ou minimiser vos impressions. Sachez que certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir ces informations, même si elles sont venues vous demander conseil. Elles peuvent aussi être très contrôlantes et vouloir reprendre le pouvoir lors d'une séance. Bien sûr, plus vous ferez de sessions, plus vous aurez confiance en vos capacités. Vous pourrez ensuite utiliser des supports comme des cartes, oracles ou runes qui vous aideront à faire le lien entre vous et vos clients. Par exemple, l'énergie de chaque lame du tarot est une énergie à exploiter pour votre lecture. Les cartes vous accompagnent, elles sont des guidances, vecteurs d'informations que vous saurez retransmettre. En dehors des supports, vous pourrez même vous spécialiser dans un domaine tel que la thématique sentimentale, relationnelle ou celle liée à l'avenir, etc. À vous d'aller vers les spécialités qui vous attirent et que vous réclame votre entourage. Rien ne vous empêche de contacter par la suite des personnes que vous connaissez moins et qui seraient d'accord pour jouer au devin avec vous. Ne vous prenez pas au sérieux et faites toujours ceci avec légèreté, tant que vous êtes dans l'apprentissage de vos ressentis. Car ce que vous connaissez de vos proches viendra toujours interférer dans vos intuitions. La dernière étape de votre apprentissage consiste donc à sortir du cadre connu et chercher à valider vos impressions, cette fois avec des inconnus. N'hésitez pas à faire cela car c'est garanti, d'incroyables moments vous attendent. N'oubliez donc jamais qu'en recevant l'énergie d'un être humain, vous devez adopter une ligne de conduite éthique et empathique. Au final, ne faites jamais de choix pour vos interlocuteurs. Dites-leur simplement ce que vous voyez. Ne les privez jamais de faire leur propre choix. Remettez-leur les clés de leur propre destin. Un mot sur l'interprétation. L'interprétation est la capacité de faire des liens entre ce que vous percevez et la réalité.
Si vous canalisez des messages pour vous, alors n'hésitez pas à interpréter vous-même ce que vous recevez. En revanche, si vous faites ceci pour une autre personne, alors n'interprétez jamais. Les messages que vous recevez sont pour votre client, ils s'adressent à lui et non à vous. C'est à lui de faire les liens entre ce qu'il connaît de sa vie et votre voyance. Il peut être tentant de faire de la vision d'un ciel nuageux un mauvais présage. Un ciel nuageux reste une information et elle n'aura jamais de charge positive ou négative à moins que vous ne lui en donniez une. Lors de vos séances, décrivez simplement ce que vous voyez ou entendez, surtout si ce sont des choses que vous ne connaissez pas. En les livrant telles quelles, vous verrez que vos ressentis évoquent plein de choses à votre client, bien plus que si vous ne les tamisiez par le filtre de votre vécu. Cependant, avec l'expérience, vous remarquerez que l'intuition s'adresse aussi à vous sous la forme d'un dialogue métaphorique. Le langage de l'univers n'est pas un langage conventionnel. Alors si vous ne comprenez pas une vision, laissez-la évoluer ou demandez à votre guidance ce que cela signifie. Par exemple, en demandant quelle sera la prochaine maison dans laquelle vous allez emménager, vous pourrez recevoir la vision d'un écureuil. Si cela vous évoque le symbole de la forêt, il se peut que vous habiterez près d'un endroit boisé. D'une autre façon, si vous avez la vision d'une tablette de chocolat, cela peut ne pas vous évoquer grand-chose, mais vous constaterez peut-être plus tard que votre nouveau logement se situe dans un immeuble dont la façade évoque directement ce que vous avez vu. Soyez donc prudent avec l'interprétation et abstenez-vous de tirer des conclusions ou de faire des liens. Gardez la fraîcheur de ce que vous avez reçu sans que votre mental ne s'empare du sujet. En recevant sans aucune autre forme d'analyse, vous n'en serez que plus performant. Votre public sera d'ailleurs plus intéressé par vos visions que par vos interprétations. Ne devenez pas une machine à conseils qui fatiguera votre auditoire. Restez au plus près de vos ressentis, tout le monde en apprendra ainsi beaucoup plus. En revanche, si une idée vous semble liée à un ressenti, exprimez-la. Le professeur Deepak Chopra a trouvé que la zone du cœur répondait beaucoup à l'intuition. Entraînez-vous donc maintenant à ressentir avec votre poitrine. Dès que vous avez un choix à faire au cours d'une journée, prêtez attention aux sensations de votre cœur. Écoutez-le comme s'il s'agissait d'une tierce personne. Il a plein de choses subtiles et légères à vous faire sentir. C'est un excellent conseiller. Jusqu'ici, il était utile de laisser tout support de côté pour bien comprendre comment dialoguer avec le monde subtil, comme le font les meilleurs voyants et médiums. Cette partie va vous apprendre à utiliser vos dons pour un tirage de cartes pertinent. Bien des écoles existent sur la lecture du tarot et le but de cette formation est de vous enseigner la méthode intuitive. Cela veut dire qu'il n'est pas indispensable de connaître le symbolisme de chaque carte pour réaliser l'interprétation d'un tirage. Et ça tombe bien car vous savez déjà maîtriser votre intuition. Alors concrètement, comment se passe un tirage intuitif ? Si vous avez déjà des habitudes de tirage, alors gardez-les. Dans le cas contraire, vous pouvez commencer par utiliser votre intuition pour chaque étape d'un tirage. Relâchez-vous et faites descendre votre énergie tout en battant les cartes. Pensez au sujet pour lequel vous réalisez ce tirage. Demandez ensuite à l'énergie de votre jeu combien de cartes vous devez tirer. Si vous ne ressentez rien, pas de panique. Faites avec ce qui vous vient et posez 3 cartes en face de vous. Sentez que vous êtes toujours connecté avec votre sujet. Ce lien est le fil directeur. Le rôle des cartes est de vous guider dans la transcription du problème et de ses issues possibles. Elles sont comme des guidances à écouter. Si par exemple vous avez appris dans la signification du tarot que le 6 d'épée est le symbole d'un rite de passage, mais qu'en regardant cette carte, un souvenir d'enfance vous revient, alors privilégiez toujours vos ressentis. En réalité, qu'est-ce que chaque carte veut dire pour vous au moment où vous la posez, en accord avec votre sujet ? C'est bien un dialogue que vous devez instaurer. Au moment de lire les cartes, demandez-leur ce qu'elles ont à vous dire. Les jeux de tarot sont variés et richement illustrés. Ils sont une véritable source d'inspiration.
Le détail d'une carte peut vous montrer quelque chose qui vous évoque autre chose. Sentez que vous êtes en lien avec votre problématique, mais suivez le fil des cartes. N'essayez pas de lire littéralement le jeu comme le veut l'approche traditionnelle, mais posez plutôt les questions simples et attendez que quelque chose vous vienne, comme vous avez appris à le faire. Est-ce qu'une carte souhaite me dire quelque chose? Que dois-je en comprendre? Quel est le futur de cette situation? Si vous êtes pris d'un sentiment immédiatement après avoir posé les cartes, comme une sensation de lourdeur ou de légèreté, concentrez-vous dessus. Affinez-la sans vous préoccuper des cartes en elles-mêmes. En revanche, si vous sentez que la disposition dans sa globalité a des informations à vous livrer, alors acceptez et affinez. Car tout l'art de bien interpréter les cartes vient aussi de votre faculté à vous adapter au jeu. Ne vous entêtez pas sur une question si quelque chose vous titille ailleurs, par exemple dans la façon dont une carte est posée. Tout peut être pris en compte et tout peut avoir un sens si votre instinct vous y invite. Le tarot va allumer l'étincelle de votre intuition pour amener vos visions vers des images et situations plus facilement. Vous trouverez sans doute que c'est plus facile d'utiliser les cartes, vous qui avez déjà réalisé plein d'exercices sans support. Privilégiez donc ce que chaque élément d'un tirage peut signifier pour vous, en lien avec la question. En questionnant intuitivement une carte et en laissant place à la rêverie, vous verrez qu'elle peut vous en dire bien plus que sa signification traditionnelle. Pour finir, et cela n'est absolument pas obligatoire, vous pouvez tenir un carnet de bord de vos tirages. Notez ce que vos clairaudiences, clairsentiences et clairvoyances vous ont livré lors d'un tirage. Notez ce que vous avez appris de telle ou telle carte. Au fil de temps, vous allez ainsi créer votre propre livre d'interprétation du tarot. Cela renforcera votre lien avec le jeu, l'énergie entre vous et les cartes. Tout ce que vous avez appris peut vous servir dans n'importe quel domaine de votre vie. Le tirage du tarot divinatoire peut vous aider sur tous les sujets. Explorez la conscience de vous en lien avec les cartes. Avec l'expérience, vous deviendrez très pertinent et croyez-moi, cela vient vite et naturellement. Cette dernière vidéo va maintenant traiter de quelques questions ou objections que vous avez pu soulever lors de votre entraînement. Lorsque je me connecte à mon intuition, je vois des souvenirs ou des lieux communs, donc ce n'est pas de l'intuition. Si des images connues vous viennent, ne les bridez pas en les jugeant, même si elles vous évoquent un souvenir. Suivez-les, déroulez le fil de votre imaginaire et laissez vos pensées vous emmener où elles le souhaitent, sans restriction. Sentez que vous êtes toujours avec votre sujet de base, en connexion. Tout ce qui vous vient est lié à votre cible. Je perçois des choses négatives comme des corbeaux ou une tombe. Cela est-il un mauvais présage? Encore une fois, n'émettez aucun jugement. Dans le monde de l'intuition, il n'existe ni bien ni mal, seulement des informations. Une tombe vous livre sans doute des informations sur une personne ou un lieu, tout simplement. Comment faire la différence entre ma pensée et ce qui relève de l'intuition? C'est avec la pratique que vous verrez la différence. Pour l'instant, remarquez simplement la façon dont les choses vous viennent. Cela est bien différent d'une idée que vous fabriquez et qui possède un raisonnement logique, dont vous pouvez suivre le fil. Je ne reçois rien. Ne vous en faites pas si vous pensez ne rien recevoir. N'insistez pas car vous seriez dans un état d'esprit plus actif que réceptif. Tout d'abord, ne vous attendez jamais à recevoir des informations d'une certaine façon. Laissez vos 5 sens à l'affût de l'inconnu. Si vous pensez ne rien recevoir, demandez-vous ensuite de quoi ce rien est fait. Que veut-il vous dire? Est-ce plutôt une sensation timide ou ténue? Ce que vous pensez être rien est sans doute une information à affiner. Si vous sentez que vous cherchez avec votre mental, c'est que vous y mettez trop d'efforts, cela doit se faire sans tension ni concentration. Laissez ce ressenti se créer de lui-même pour vous, restez disponible. Ne vous attendez jamais à recevoir les informations d'une certaine façon, mais accordez de l'importance à la première image ou phrase qui vous vient à l'esprit et suivez passivement le fil de vos pensées.